Bien-aimés, imaginez un homme qui a bâti un empire mondial valant des milliards. Pourtant, il conduit une vieille voiture, voyage en classe économique et achète ses vêtements au marché aux puces. Cet homme n'est autre qu'Ingvar Kamprad, le fondateur d'IKEA. Et aujourd'hui, Dieu veut vous révéler à travers sa vie le secret que le ciel approuve pour une vraie prospérité. L'humilité alliée à la discipline. Frères et sœurs, arrêtez-vous un instant et écoutez cette vérité divine qui va transformer votre vie financière et spirituelle. Le monde vous pousse à l'orgueil, à la dépense excessive, à l'apparence, mais Dieu élève ceux qui s'abaissent devant lui et marchent avec discipline. Aujourd'hui, je sens une onction particulière sur cette vidéo. Dieu m'a réveillé avec ce message pour vous. Si vous recevez cette révélation par la foi, une porte de bénédiction financière s'ouvrira dans votre vie, non pas par chance, mais par obéissance à ses principes éternels. Regardez autour de vous. Tant de gens courent après l'argent, s'endettent, affichent une richesse factice et finissent brisés. Mais Dieu, dans sa sagesse infinie, a caché le vrai secret de la richesse durable dans deux vertus simples, l'humilité et la discipline. Et il l'a illustré magnifiquement à travers la vie d'Ingvar Kamprad. Rien n'arrive par hasard, pas même le fait que tu sois ici maintenant. Derrière chaque difficulté se cache une force que tu n'as pas encore utilisée. Cette vidéo n'est pas juste un contenu, c'est un message pour toi. Plus tu avances, plus tu comprendras pourquoi tu ne dois pas abandonner. Reste jusqu'à la fin, car le meilleur est souvent caché à la dernière minute. Beaucoup de personnes cherchent des réponses sans jamais les trouver. Ici, chaque contenu est une clé pour avancer avec plus de clarté. Ce que tu viens d'entendre n'est qu'un début. En t'abonnant, tu choisis de nourrir ton esprit chaque jour. Cette chaîne peut devenir ton rendez-vous de motivation. Parfois, un simple mot peut redonner de la force à quelqu'un. En aimant cette vidéo, tu soutiens un message d'espoir. En commentant, tu montres que tu fais partie de ce chemin. Ton expérience peut t'inspirer plus que tu ne l'imagines. Laisse une trace juste en dessous. Laissez-moi vous poser cette question qui vient du trône de Dieu. Êtes-vous prêt à abandonner l'orgueil pour embrasser l'humilité que Jésus lui-même a vécue ? Êtes-vous prêt à dire non aux plaisirs immédiats pour récolter les fruits abondants de la discipline ? Tape « Amen » dans les commentaires si tu crois que Dieu va te bénir au travers de ce message aujourd'hui. Bien-aimé, la Bible déclare dans Proverbe 22:4 « La récompense de l'humilité et de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. » Remarquez l'ordre, l'humilité d'abord, puis la crainte de Dieu, et ensuite vient la richesse comme fruit naturel. Dieu approuve cela. Ingvar Kamprad, cet homme qui est parti de presque rien dans une petite ferme suédoise, a compris instinctivement, ou par révélation divine, ses principes. À 17 ans seulement, il lance IKEA, et sans emprunter massivement, sans ostentation, il bâtit un empire présent dans le monde entier. Ce qui frappe le plus, c'est son style de vie. Alors qu'il était l'un des hommes les plus riches du monde, il conduisait une Volvo de plus de 20 ans, volait en classe économique, mangeait dans les restaurants IKEA avec ses employés. Il achetait ses vêtements d'occasion et réutilisait même les sachets de thé. N'est-ce pas une humilité extraordinaire ? Abonne-toi à la chaîne pour ne rien rater des révélations que Dieu déverse ici. Like et partage cette vidéo à quelqu'un qui en a besoin, car tu portes une semence de bénédiction pour d'autres. Frères et sœurs, beaucoup diront « mais il était déjà riche, alors pourquoi vivre ainsi ?» Non, c'est précisément parce qu'il vivait ainsi qu'il est devenu riche et l'est resté. La frugalité n'était pas une punition, c'était une discipline qui multipliait ses ressources. Dieu regarde le cœur. Dans Jacques 4,6, il est écrit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles ». Kamprad n'affichait pas sa richesse, il la gérait avec sagesse, et Dieu a multiplié ce qu'il avait. Imaginez, un homme qui pourrait vivre dans des palais choisit la simplicité. Cela rappelle Jésus qui, étant riche, s'est fait pauvre pour que nous devenions riches par sa pauvreté. 2 Corinthiens 8, 9. Tu fais partie des élus de Dieu, fais-le savoir en commentaire en écrivant « Je suis béni par l'humilité et la discipline ». Tu regardes cette vidéo pour une raison précise, même si tu ne la connais pas encore. La vie t'a peut-être fatigué, mais elle ne t'a jamais vaincu.
Chaque seconde que tu restes ici te rapproche d'une vérité importante. Ce que tu vas entendre peut changer ta façon de voir les choses. Alors reste jusqu'au bout, car la fin pourrait bien être le déclic que tu attends. La transformation commence souvent par une simple décision. Cette chaîne existe pour accompagner cette transformation. Chaque vidéo est une étape vers une meilleure version de toi. T'abonner, c'est dire oui à ton potentiel. Rejoins ceux qui ont déjà fait ce choix. Chaque personne qui aime cette vidéo aide à diffuser la lumière. Chaque commentaire ajoute une histoire, une émotion, une vérité. Ce que tu vis peut aider quelqu'un qui doute. Ton soutien compte plus que tu ne le penses. Alors montre-le avec un like et quelques mots. Bien-aimés, je prophétise sur votre vie. Si vous appliquez ces principes, Dieu va renverser vos finances. Les dettes partiront, les portes s'ouvriront, car Dieu honore ceux qui l'honorent par leur humilité. Exprime ta gratitude en commentaire pour ce message que Dieu t'envoie personnellement aujourd'hui. Parlons maintenant plus profondément de l'humilité. L'humilité n'est pas penser moins de soi, mais penser à soi moins souvent. C'est mettre Dieu et les autres avant son ego. Kamprad ne cherchait pas les honneurs, il servait ses clients avec des prix bas, ses employés avec respect. Il écrivait lui-même sur les deux côtés des feuilles pour économiser le papier. Cela semble petit, mais Dieu voit ces petits actes de discipline. La Bible dit dans Michée 6:8 « On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. » Marcher humblement, voilà le secret. Tape Amen dans les commentaires si tu crois en cette parole et que tu vas marcher humblement dès aujourd'hui. Frères et sœurs, beaucoup de millionnaires tombent parce que l'orgueil les aveugle. Ils achètent des yachts, des jets privés et soudain tout s'effondre. Mais celui qui reste humble, Dieu le garde. Ingvar Kamprad a vécu jusqu'à 91 ans, laissant un héritage solide à ses enfants, non pas gaspillé, mais multiplié. C'est la preuve que Dieu approuve cette voie. Je sens l'Esprit Saint ici. Quelqu'un qui regarde cette vidéo lutte avec des finances difficiles. Dieu te dit, commence par l'humilité. Reconnais que tout vient de moi. Rends-moi grâce même dans le peu. Abonne-toi maintenant et active la cloche, car Dieu va continuer à parler à travers cette chaîne. Like et partage, car tu ne sais pas qui a besoin d'entendre que l'humilité attire la richesse divine. Continuons. La discipline est l'autre pilier. Proverbe 13:4, l'âme du paresseux désire et il n'a rien, mais l'âme des diligents sera rassasiée. Kamprad était discipliné. Il se levait tôt, travaillait dur, réinvestissait chaque profit au lieu de le dépenser. Il n'a presque jamais emprunté, il a bâti Ikea avec patience et constance. Tu fais partie des élus? Écris en commentaire « Je choisis la discipline de Dieu ». Bien-aimé, la discipline financière, c'est dire non aux achats impulsifs. Oui à l'épargne, oui à l'investissement sage. C'est ce que Kamprad a fait et Dieu l'a béni au-delà de l'imagination. Étape 1. L'humilité, la fondation que Dieu honore. Dieu élève ceux qui s'abaissent volontairement devant lui. L'humilité n'est pas faiblesse, c'est la force la plus puissante que le ciel reconnaît. Bien-aimés, entrons dans la première étape. L'humilité, cette vertu que Ingvar Kamprad a incarnée et que Dieu approuve pleinement pour débloquer la prospérité. Crois. Aujourd'hui, Dieu te demande « Es-tu prêt à lâcher l'orgueil qui bloque tes bénédictions ?» Abonne-toi et like pour recevoir plus de ces vérités. Je prophétise. Dans les prochains mois, quelqu'un verra une promotion parce qu'il choisira l'humilité au travail. Tu as survécu à des choses que tu pensais impossibles. Cela prouve déjà ta valeur et ta puissance. Cette vidéo est une continuité de ton combat, pas une simple distraction. Chaque mot est pensé pour t'élever. Reste jusqu'à la fin, car ton avenir mérite ces quelques minutes. Chaque pas compte, même celui de s'abonner à une chaîne. Ici, chaque vidéo est un pas vers plus de confiance et de lumière. Si tu crois en ton avenir, cette chaîne est faite pour toi. T'abonner, c'est choisir de ne plus reculer. Et ce choix peut tout changer.
Cette vidéo n'est pas juste un contenu, c'est un échange. Ton like renforce ce message d'espoir, ton commentaire crée un lien avec les autres. Ici, personne n'est invisible. Prends quelques secondes pour t'exprimer. Étape 2, la discipline, la clé qui multiplie les ressources. La discipline n'est pas punition, c'est l'amour de Dieu qui te forme pour recevoir plus. Celui qui maîtrise ses désirs aujourd'hui récoltera l'abondance demain. Maintenant, la deuxième étape, la discipline. Cette force que Kamprad a exercée quotidiennement et que Dieu récompense richement. Il réutilisait les sachets de thé, écrivait des deux côtés des feuilles, réinvestissait chaque kronat. Cette discipline a transformé une petite entreprise en empire mondial. Proverbe 21:5. Les projets de l'homme diligent ne mènent qu'à l'abondance. Kamprad a bâti sans dette massive, par constance. Tape Amen si tu vas appliquer la discipline dès aujourd'hui. La discipline financière, c'est budgéter, épargner, investir sagement. Dieu te donnera des idées créatives quand tu seras fidèle dans le peu. Tu fais partie des élus, écris-le en commentaire. Le monde a essayé de te ralentir, mais tu es encore debout. Même dans l'ombre, ta lumière existe toujours. Ce moment est une pause pour ton esprit et ton cœur. Ce que tu écoutes aujourd'hui peut influencer ton demain. Cette chaîne est dédiée à l'espoir, à la force et à la persévérance. Chaque vidéo est un rappel que tu peux aller plus loin. T'abonner, c'est rester connecté à cette énergie et continuer à avancer ensemble. Ce que tu vas découvrir mérite ton attention jusqu'à la fin. Ne coupe pas maintenant, car la dernière partie est souvent la plus puissante. Chaque soutien compte, même le tien. En aimant la vidéo, tu montres que ce message est utile. En commentant, tu inspires à ton tour. Ta parole peut résonner chez quelqu'un d'autre. N'hésite pas à écrire ce que tu ressens. Étape 3. La combinaison humilité plus discipline. Le secret approuvé par Dieu. Quand l'humilité rencontre la discipline, le ciel s'ouvre. C'est l'équation divine pour une vie financièrement bénie et spirituellement riche. Voici la troisième étape. La puissance explosive quand humilité et discipline marchent ensemble, comme chez Kamprad et comme Dieu le commande. Il était humble, donc pas gaspilleur, discipliné, donc multiplicateur. Résultat, richesse durable, héritage solide. 1 Pierre 5:6. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Je déclare que 2026 sera ton année de percée si tu appliques cela. Abonne-toi, like, partage massivement. Tape Amen et écris « Je reçois le secret de Kamprad approuvé par Dieu ». Exprime ta gratitude car cette vidéo était pour toi.